Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je produis cette vidéo alors qu'il fait sombre et la pluie menace. Il menace de pleuvoir. Et justement, dans son livre Isaïe 55, 10 à 11, la parole de Dieu est comparée à une pluie qui ne rentre pas au ciel, dit Isaïe, sans accomplir sa mission, à savoir féconder la terre et la faire produire des fruits. La parole de Dieu est comme une pluie. Voyez, le Christ est la parole. Jean 1, 1 à 2. La parole du commencement, la parole d'aujourd'hui, la parole de tous les temps, la parole de la fin, la parole d'hier, la parole d'aujourd'hui, la parole pour toujours, la parole pour toi, la parole pour moi, la parole pour nous, la parole pour l'humanité. Voyez, et donc le Christ était venu pour une mission. Et Jean donne bien cette mission, Jean 3, 16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, qui est dans sa parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Christ est venu donc pour une mission de salut. Vous voyez, une mission de salut, la parole. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, verset 1 à 23, là le Christ s'y voit, se prend comme un semeur. Oui, le Christ prend l'exemple du semeur pour expliquer sa mission. Il est donc venu comme parole s'aimer. S'aimer les grains du royaume, les grains du salut, le salut du royaume, voyez-vous, sur terre, dans nos cœurs. Il est donc venu pour cette mission-là. Voyez-vous, donc chaque personne est donc prise comme une terre. Une terre. Et quand il sème les grains partout. Il jette les grains partout, n'est-ce pas, dans tous les sols. Voyez-vous, on dit que des grains sont tombés en chemin. Voyons ceux-là qui sont indifférents. Les grains sont tombés dans les pierres, les zones pierreuses. Voyons les cœurs, peut-être les cœurs de pierre, comme dit l'Écriture. Il jette des graines même dans les ronces. Voyez-vous, les cœurs étouffés par les soucis, les séductions du monde. Il jette ses grains partout, partout, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il jette les grains, n'est-ce pas, même sur les sols pierreux, parce qu'il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il jette ses graines même sur les sols de ronces, parce qu'il s'est transformé les ronces, j'allais dire les cœurs de ronces, en cœurs bons. Et il jette les grains sur la bonne terre, ceux-là qui croient en lui justement. Voyez-vous, et il fait fructifier, il féconde par sa grâce, il les fait fructifier par sa grâce, c'est-à-dire les fruits du royaume, les fruits de sainteté, les fruits de conversion. Bien-aimé, c'est touchant d'entendre cela, surtout de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, je me rappelle, Augustin disait que Dieu a utilisé les mains des auteurs sacrés de sorte qui est eu un verset dans l'Écriture, un verset pour chaque âme. Donc quand l'Écriture est bien lue, bien comprise, bien méditée, bien vécue, elle est donc pour toi et pour moi, voyez-vous, euh, euh, comme une graine. Voyez-vous, chaque verset, chaque personne a au moins une graine dans l'Écriture quand elle est bien lue, bien comprise, bien méditée, bien vécue. Voyez, oh Seigneur, que tu es merveilleux. Et Saint Paul, Romains 8, verset 18 à 23, Paul dit que la création crie, la création gémit et crie sa libération, parce qu'elle est sous le pouvoir, n'est-ce pas, de l'esclavage, le pouvoir des forces du mal. Dieu avait mis l'être humain au cœur de la création, comme étant le berger de la création, au nom de Dieu qui est le berger des bergers, au nom de Dieu qui est son berger lui-même, le berger éternel. Mais par ses péchés, l'homme a détourné et corrompu la création. Maintenant, elle crie au niveau politique, elle crie au niveau économique, elle crie au niveau social, elle crie au niveau culturel, elle crie même au niveau spirituel. Heureusement que le Christ est là. Voyez-vous, nous ne pouvons pas gérer les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et écologiques, parce que la création crie aussi au niveau écologique. On ne peut donc pas gérer tous ces problèmes sans mettre le Christ au centre. Le Christ qui est la solution, le Christ qui vient avec les graines de salut, les graines de libération. C'est lui qui libère.
Il libère pour qu'on soit vraiment libéré. Voyez-vous, la création donc crie et gémit sous les douleurs de l'enfantement. Voyez-vous, et nous crions avec elle, nous dit Saint Paul, Romains 8, versets 18 à 23. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est touchant d'entendre cela. Et ça me fait penser, ce cri, n'est-ce pas, font penser au cri des paysans. Nous parlions n'est-ce pas, des semences tout à l'heure et des grains. Ces paysans qui vont travailler dur, qui doivent travailler dur, bêcher la terre, hein, parfois travailler dans des terres rocailleuses pour pouvoir faire produire leur culture. Ça fait penser à ces paysans qui souffrent, qui n'ont pas de terre. Ça fait penser à ces paysans qui cherchent d'espace agréable. Alors, à l'heure où les multinationales veulent acheter toutes les terres arables pour eux seuls, oubliant, n'est-ce pas, mettant aux dépens des paysans, ou du moins expropriant, prenant les terres, payant de l'argent, corrompant les gouvernements pour avoir les terres, ça fait penser à eux. La question des semences. On sait aujourd'hui que les grandes firmes veulent avoir le monopole des semences pour que les paysans ne puissent plus avoir les semences pour eux-mêmes, mais qu'ils soient obligés d'acheter, de dépendre d'eux économiquement. L'évangile de ce jour nous fait donc penser à tout cela. Cet évangile nous fait également penser à, voyez, on parle des fruits, porter du fruit. Voyez-vous, la parole de Dieu porte des fruits, des bons fruits en nous, des bons fruits de grâce, pas des fruits pestiférés. Ça fait penser aujourd'hui à l'agriculture chimique, où les fruits des plantes qu'on nous vend, les fruits qu'on nous vend maintenant de par le marché, des produits agricoles de par le marché, sont des fruits, n'est-ce pas, en majorité des fruits, des pesticides, des produits chimiques. Voyez-vous, ce qui endommage nos santé. Cet évangile nous interpelle donc, c'est tout cela qui constitue les cris, les grognes, les souffrances de la création. Que Dieu nous aide, le Christ qui est le Seigneur du royaume, qu'il vienne à notre secours. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accueille la parole. Accueille la parole. Accueille le Seigneur. Ouvre-toi comme un champ pour qui se sème en toi. Merci Seigneur.